Salut! Salut! Aujourd'hui je vais répondre à votre question dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, c'est clara.n.life. Aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta. Ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur moi. Ah mais j'ai oublié ma feuille. Donc j'ai écrit toutes les questions que vous m'avez posées. La première question que vous m'avez posée, c'est un remède anti-acné, si j'en avais un. Mais avant, j'avais vraiment... j'ai eu une période où en fait j'avais des cicatrices parce que j'explosais tous mes boutons et du coup j'avais eu des cicatrices sur tout le front. Une routine que j'ai fait, c'est une routine de chez Nuxe. Et je n'ai plus jamais eu de boutons avec des cicatrices aussi grosses. Par chance, je n'ai aucune cicatrice sur moi aujourd'hui. Je sais pas si c'est ça qui a marché, mais en tout cas sur moi ça a marché. Donc je vais vous mettre une image là, sûrement quelque part. Pour moi ça a vraiment marché, donc je vous la recommande. La youtubeuse beauté, enfin ou les youtubeurs et youtubeuses beauté que je suis le plus. Concernant la beauté, ça va être Sananas et Le Monde de Salomé. Ma youtubeuse préférée, il y en a deux que j'adore vraiment, c'est Marine LB. Elle, j'adore son style, mais elle fait beaucoup moins de beauté qu'elle en faisait avant, mais j'adore son style, elle est trop drôle et à chaque fois si je veux me détendre, je regarde ses vidéos. Noémie Makeup Touch, donc c'est surtout les vlogs de Noémie Tanguy que pareil j'adore, le matin, le week-end, j'adore regarder ça pour commencer la journée et vraiment j'aime beaucoup cette youtubeuse. Make-up artiste que je préférais, Marion Caméléon, une youtubeuse qui fait des make-up mais incroyables, mais elle fait surtout des make-up vraiment différents de ce qu'on peut voir et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mon make-up favori pour sortir. Alors, il faut savoir que moi, habituellement, par exemple, quand je vais en cours ou quand je vais au travail, je me maquille que très peu. Mais en général, je mets juste du mascara. Pour sortir le soir, j'aime bien me maquiller le teint quand même. Je mets de l'highlighter et ce que j'adore c'est l'eyeliner bien noir. Moi quand je m'ennuie j'adore faire des make-up rouge, bleu, tout ce que vous voulez. Si moi je dois me faire belle par exemple pour un date ou autre, je vais plutôt mettre de l'eyeliner et en coin interne mettre quelque chose qui brille. Donc mettre par exemple un highlighter en coin interne ou un fard irisé doré. Donc un beau teint avec de l'highlighter, un eyeliner bien noir foncé ou avec un trait de fard à paupières noir foncé et en coin interne de l'highlighter ou un doré irisé qui ressort et ça je trouve ça vraiment très beau. Ma marque de maquillage favorite est Too Faced. En fait Too Faced je trouve qu'ils font vraiment des palettes avec des couleurs assez différentes. Je trouve qu'on peut avoir du très nude, on peut avoir des couleurs, par exemple leurs éditions Noël à chaque fois, leur palette de Noël. Il y a vraiment beaucoup de couleurs très belles et très différentes. Ouais, c'est Too Faced. Quand j'ai commencé à maquiller, quand j'étais en 5e, j'avais quel âge en 5e? Je sais pas, on a quel âge en 5e? On a 12-13 ans, non? J'ai commencé par mettre du mascara, en fait, en 5e. Et je mettais aussi, des fois, un trait d'eyeliner, mais je le faisais au crayon noir. C'était pas un trait, un fin. C'était une barre noire. Et dans la muqueuse du bas. Mais j'ai fait ça très longtemps. Et après où j'ai commencé à utiliser les fards à paupières, c'est plus au lycée. Je pense que mes premières palettes que j'ai achetées, ça devait être en première. Donc il faut savoir que là j'ai 20 ans et que je suis en bac plus 3, il y a 5 ans. Où j'ai commencé à maquiller avec du fard à paupières, je parle. Et le teint aussi. C'est à partir de la première. Qu'est-ce qui m'a fait commencer le make-up sur les réseaux? Donc pourquoi j'ai ouvert une page Instagram et maintenant ma page YouTube? Tout simplement parce que j'y pensais depuis très longtemps. Je regarde YouTube depuis vraiment des années. Je pense que j'ai commencé à regarder YouTube quand j'étais en 6e. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré cet univers, toujours adoré regarder. Je regarde aussi beaucoup de youtubeurs garçons comme Squeezie, comme McFly et Carlito, Amixem, des choses comme ça. Enfin, je regarde vraiment beaucoup de contenu sur YouTube et j'ai toujours adoré ce monde-là. Instagram, j'ai découvert beaucoup plus tard. Je me suis mise à beaucoup apprécier des comptes de maquillage. Je me suis toujours dit que moi, je rêverais de le faire, que je rêverais être youtubeuse, que je rêverais être instagrammeuse, etc. Et je me suis jamais lancée dedans. J'ai beaucoup trop longtemps été sensible au regard des autres. Dans ma vie, je me dis de plus en plus qu'il faut que je fasse ce que j'aime.
en fait que j'ai qu'une vie, que tout peut s'arrêter demain et que je regretterais de ne pas avoir fait ce que j'ai voulu faire. Si j'ai envie de le faire, si ça fait des années que je le rêve, pourquoi je me lance pas? Un jour, je me suis dit, bah mince, j'ai envie de le faire. Si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Voilà, pourquoi pas. Il faut se lancer dans la vie, on n'a qu'une vie, il faut faire ce qu'on a envie, il faut arrêter de penser pour les autres. Les autres, ils vivent pas ta vie et s'ils critiquent, c'est qu'ils sont jaloux. Que si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Faut arrêter de vivre pour les autres, on n'a qu'une vie, donc j'ai vis pour moi et c'est pour ça que je vous parle là actuellement. Mon métier, il y a aussi une autre question qui me demandait si j'étais encore étudiante ou si je travaillais, je fais les deux. Donc je suis en alternance, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, j'ai fait de l'alternance dans une agence immobilière. Et là aujourd'hui je fais une licence responsable du développement commercial dans une entreprise qui vend des fournitures électriques industrielles. J'ai ni trouvé ma voie dans l'immobilier, ni trouvé ma voie dans ce que je fais aujourd'hui, que je sais pas trop ce que je vais faire demain. Je veux me lancer dans le monde professionnel, j'ai aucune idée d'où je vais aller en septembre. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Mon futur métier, je peux pas encore vous le dire. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, mais pour l'instant, je ne sais pas trop. Quel type de vidéo tu vas faire? Sur YouTube, je voulais faire des vidéos de make-up, mais pas que. C'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, je m'appelais Clara Make-up, mais au final, j'ai décidé de m'appeler Clara and Life parce que je veux pas faire que du make-up. Tout ce qui concerne ma vie. Dans ma vie, j'adore me maquiller. J'aime bien aussi cuisiner, donc des fois je ferai des vidéos où je cuisine. Des vidéos un peu entre guillemets faits divers. Par exemple, là je vais faire une vidéo 10 choses à faire pendant le confinement. Des vlogs aussi. En ce moment j'ai plein d'idées qui viennent. Ça me motive vraiment, donc j'écris toutes mes idées. Bon, voilà pour toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez. Venez me suivre sur mon Instagram, clara.n.life. Je mets tout en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis beaucoup de courage pour le confinement. C'est une période très difficile. Pour vous détendre, regardez mes vidéos. Il n'y a rien de mieux à faire. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Salut, salut!